Oui, comment ne pas être à la fois ému et indigné de ce qui vient de se passer aujourd'hui. Bien sûr, je présente mes condoléances à toute la police nationale pour la perte de cette policière dans des conditions aussi atroces. Les policiers, vous l'avez rappelé, font un travail remarquable au péril de leur vie. Maintenant, au-delà des indignations, si vous voulez, il faut quand même essayer de comprendre ce qui se passe parce que on n'en est pas à la première fois, on n'en est pas à la deuxième, on n'en est pas à la troisième. On a maintenant, je dirais depuis 50, des dizaines de fois, 5 fois, c'est sur les 2 dernières années, des personnes qui sont assassinées, des policiers, des professeurs. Donc il faut à un moment essayer de comprendre. Et je pense que cette policière a, comme beaucoup d'autres Français, payé de sa vie aujourd'hui la politique d'islamisation de la France menée par le système en place qui gouverne la France depuis une quarantaine d'années. Vous savez, la France, je pense, subit un triple assaut systémique depuis des années. Il y a le terrorisme islamique, bien sûr, qui fait régulièrement parler de lui. On a également la guérilla urbaine des cités. Et enfin, la délinquance et la criminalité barbare, parfois, qui frappent le pays. Donc, je crois que maintenant, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a évidemment un lien, d'une manière générale, entre l'immigration et l'insécurité. Il y a un lien entre l'immigration et le terrorisme. Et je m'étonne, si vous voulez, que pour quelques actes isolés, de quelques policiers isolés qui peuvent parfois avoir des propos ou des actes racistes, un certain nombre de personnes mobilisent un racisme systémique, les personnes du showbiz notamment, ou l'extrême gauche parlent de violences policières systémiques, et bizarrement, des actes terroristes, des actes islamistes perpétrés au rythme du métronome, ils n'y voient que des actes isolés et ils refusent de parler de quelque chose de systémique, ils refusent de voir un phénomène. Donc maintenant, ça suffit. Il faut ouvrir la réalité. Je vous avais cité tout à l'heure le tweet d'Emmanuel Macron quand il dit nous ne céderons sur rien. J'ai envie de lui répondre ce soir, Monsieur le Président de la République, vous avez en réalité cédé sur tout. Vous avez cité tout à l'heure le tweet d'Emmanuel Macron quand il dit nous ne céderons sur rien. J'ai envie de lui répondre ce soir, Monsieur le Président de la République, vous avez en réalité cédé sur tout. Vous avez cédé aux immigrationnistes, vous n'avez pas arrêté les flux d'immigration. Rendez-vous compte que cette personne était sur le territoire, vous l'avez rappelé, depuis une dizaine d'années. Il reviendra dans un instant sur en le tant profil. que clandestin, Oui. d'accord. Donc il est accueilli par la France. Il a vécu en France au crochet de la société française qu'il a nourri, Régularisé ces 2 dernières années. qu'il a hébergé, qu'il a peut-être soigné, d'accord. Et une fois qu'on le régularise par je ne sais quelle procédure, il se précipite pour tuer la République et tuer la France. Et des comme ça, sur le territoire français, nous en avons des millions qui vivent à nos crochets et qui nous haïssent. Donc à un moment, il faut ouvrir les yeux et traiter le problème au fond. J'entends ce que vous dites, juste en un mot. Vous avez parfaitement raison, mais le problème, c'est que quand on vous déclare une guerre, d'accord, refuser de la conduire fait de vous le Daladier et le Chamberlain contemporain. C'est-à-dire que quand on vous déclare une guerre, si vous décidez par je ne sais quelle forme de mièvrerie de ne pas la conduire, ben vous serez condamné à la subir et à la perdre. Donc à un moment, il faut se lever et il faut accepter qu'on nous mène une guerre, il faut la mener en retour. Cela signifie mettre toutes les ordures qui font ça hors d'état de nuire. Jean Messia, vous ne pouvez pas dire que rien n'est fait depuis 2012 et que les autorités ne font pas tout ce qu'ils peuvent, mais en tous les cas, ils ont arrêté l'immigration. Mais là, vous parlez de l'immigration. C'était quoi le type qui a tué le Tchétchène qui a tué Samuel Paty, c'était quoi? Un Breton? Donc vous voyez bien qu'à chaque fois, sur les dernières fois, à chaque fois ça a été des immigrés ou clandestins, ou récemment régularisés, ou des immigrés. Mais la question de l'immigration est de l'avant. Mais c'est quand même curieux parce que dans les pays d'Europe centrale et orientale, par exemple, on n'a pas d'attentats. C'est curieux, c'est aussi les pays où il y a le moins de musulmans. Si la France est prise pour en Hongrie, combien d'attentats ces dernières années? En Pologne, combien d'attentats? Vous ne pouvez pas ignorer qu'il y a des raisons qui font que la France
est une cible prioritaire pour les terroristes islamistes. Vous le savez, ça. La Oui, France est la première nation en Europe. Mais merci d'apporter de l'eau à mon moulin, Monsieur Usaï. Ça veut bien dire qu'il faut avoir une politique qui ne se réduise pas à des indignations, des nounours et des bisous à chaque fois qu'il se passe un attentat. Ça veut dire qu'il faut effectivement mener la guerre dont je parlais tout à l'heure. Mais si à chaque fois on dit c'est le temps de l'indignation et puis le lendemain de l'indignation c'est les lâchers de ballons et le lendemain des lâchers de ballons c'est corriger un petit article de loi en la faisant modifier pendant des mois et des mois et des mois, c'est pas ça la réponse. La réponse elle est idéologique avant d'être juridique. C'est-à-dire qu'il faut armer politiquement, moralement les policiers. On peut pas être dans un état où on explique que les violences policières, c'est un mode de... Je viens précisément. Comment cette personne, sans papier pendant 10 ans, a pu rester sur notre territoire? Ça, c'est la première question, et ce débat, on y reviendra dans quelques instants. Et puis ensuite, on se dirait, mais comment cette personne a pu rentrer dans ce sas de sécurité dans le commissariat? Comment se fait-il que depuis des années, on alerte sur le fait qu'il n'y a pas de moyens dans ce commissariat, qu'il faut faire attention, etc., et qu'on se retrouve dans cette... C'est ça les questions que se posent les Français. Mais ça, à la limite, c'est pas... Parce qu'évidemment, on ne peut pas arrêter le terrorisme en France. Ce ne sont pas les questions qui donnent des lieux à des réponses les plus étonnantes. Quand vous, par exemple, la Magnanville, comment le terroriste a eu les adresses personnelles des deux policiers? Comment ça se fait que vous avez des noms de policiers, des photos personnelles qui sont balancées sur des immeubles à Épinay-sur-Seine et à Saint-Denis? Je veux dire, c'est pas simplement ça. Et puis moi, je récuse totalement l'analyse qui vient d'être faite en disant oui, mais tout ça est indépendant, ce qui se passe dans les cités, c'est indépendant de ce qui se passe sur le volet terroriste. Pas du tout. En réalité, on sait très bien que nous avons une partie de l'immigration arabo-afro-musulmane qui représente, d'après tous les sondages qui sont faits, entre 30 et 35% de cette immigration qui, en réalité, est en rupture de la France. Le séparatisme, ça existe. Alors cette haine de la France qui s'exprime dans cette partie-là de ces immigrations-là, eh bien, elle s'exprime pas toutes de la même façon. Ça va effectivement de l'insulte et de l'outrage à agents, aux attaques aux mortiers des forces de l'ordre qui arrivent dans les cités, à la tentative, à l'immolation des policiers à Viry-Châtillon, et en bout de chaîne, ça peut effectivement donner des actes terroristes. Mais tout ça participe de la même chose. C'est un phénomène qui prend sa sève dans l'immigration et qui alimente tout l'arbre de la violence, fleuri de la violence que nous avons dans le pays. Et qui a une faute qui est protéiforme. La réponse. Voilà. Je veux simplement rappeler qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que le terrorisme. Comme son nom l'indique, le terrorisme, c'est pour semer la terreur dans un pays. Vous mettez une bombe dans un métro, vous attaquez une école, vous attaquez une salle de spectacle. C'est pas pour vous en prendre précisément à ceux qui regardent ce spectacle, c'est pour provoquer une terreur générale dans le pays. Qu'est-ce qui vous anime à ce moment-là? Et déstabiliser. Qu'est-ce qui vous anime à ce c'est moment-là? ça le crime de terrorisme. Qu'est-ce qui vous anime quand vous faites ça? C'est pas la haine? Alors je sais que le mot haine est réservé à l'extrême droite fantasmatique. Inventé et entretenu par les progressistes. Le mot haine et haineux, bizarrement, n'a pas été prononcé une seule fois sur aucun plateau. On va le prononcer. Aucun média, peut-être ici, mais ailleurs, dans les médias mainstream, pas un média n'a parlé de haine ou de haineux aujourd'hui. Ce crime de terrorisme n'est pas, je dirais, de même nature que la haine vis-à-vis de la police que peut nourrir des bandes de quartiers qui veulent en découdre pour protéger leur territoire et leur criminalité. Mais ces territoires sont traversés par la communautarisation islamique. Laissez-le terminer, s'il vous plaît, Jean. Ça n'est pas la même logique. Et je crois qu'il ne faut pas réduire ce qui vient de se passer aujourd'hui, qui est extrêmement grave, qui est gravissime, à une question de « je hais la police ». Ce n'est pas du tout ça. C'est juste la face émergée de l'iceberg. Non, c'est tout. Ce que je veux simplement vous dire, c'est que le terrorisme frappe de manière aveugle ou de manière ciblée. Mais l'objectif, c'est toujours le même, c'est de semer la terreur dans le pays. Oui, mais ce que je veux... Être divisé. Juste pour un très rapidement, Jean-Michel. Non, mais ce qu'il faut comprendre, et je parle sous votre contrôle, c'est que la police est devenue, que vous le vouliez ou non, la France. Dans certains quartiers, la police, c'est la République française. Donc quand on s'attaque à la police et quand on dit on hait la police, c'est pas l'individu, le policier ou la voiture sur laquelle est siglé le mot police. C'est véritablement la France qui est attaquée. C'est pour ça que vous voyez des attaques extrêmement violentes avec une haine et une rage insupportables parfois, parce que derrière le policier, il y a la France qui n'est plus dans ces quartiers et qui, lorsqu'elle veut y rentrer, eh bien, on essaie de la chasser, comme vous le voyez sur les images qui sont diffusées tous les jours dans plusieurs quartiers. On est face à un homme qui a vécu sur notre territoire dans la clandestinité pendant 10 ans. Oui,
Il a vécu 10 ans dans la clandestinité, mais il ne semble pas qu'il ait causé de problème. La clandestinité est un problème pour le... C'est ce qu'on a appris ce soir. Mais en tout cas, il était en situation irrégulière. Depuis 2012, le séjour irrégulier n'est plus un délit. Suite à une directive européenne, sous le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, le séjour irrégulier n'est plus un délit. On le traite sur un plan purement administratif. Ça peut choquer sans doute une grande partie de nos compatriotes de savoir qu'un clandestin, finalement, la prime à la clandestinité, c'est un jour la régularisation. Mais c'est ainsi que ça se passe. On peut le critiquer, effectivement. Il faut que ça change. On peut le contester. Il faut changer la loi. Là, en fait, vous avez parfaitement... Et vous proposez quoi? Vous avez parfaitement raison, sauf qu'aujourd'hui, la reconduite à la frontière est totalement déconseillée. Elle est découragée par la justice française et par les juges qui appliquent la loi. Elle est également découragée par la Cour européenne des droits de l'homme. Et en réalité, aujourd'hui, nous vivons dans une situation, et je parle sous votre contrôle, où il est quasiment impossible d'expulser quelqu'un parce que les cas particuliers sont tellement nombreux que finalement personne ne rentre, ou quasiment personne ne rentre dans la case de l'expulsable. Donc résultat des courses, les gens restent et ils sont poussés vers la régulation puisque c'est notre choix. Donc on ne peut pas les laisser dans un no man's land administratif. Donc au bout d'un moment, ils sont régularisés. Et bien ça, il faut que ça en change. Les gens qui rentrent illégalement sur le territoire ne doivent plus pouvoir être régularisés. C'est comme ça dans des tas de pays au monde. Aux États-Unis, vous rentrez illégalement aux États-Unis, c'est très rare que vous puissiez être régularisé. Dans plein d'endroits de pays du monde, c'est comme ça. Il faut que ça soit comme ça en France. 10 ans, et en plus je suis sûr que cette personne, en vivant en France pendant 10 ans, a bénéficié de tous les filets de solidarité nationale, parce qu'on ne vit pas en France, il a dû travailler clandestinement, il a fait du travail au noir. Comment il a survécu pendant 10 ans? Il a dû travailler de petits boulots au noir et de l'aide et de notre aide publique, et de notre aide sociale, je veux dire. Donc ça, c'est inacceptable. Et donc, comme vous dites, la prime de tout ça, c'est en plus qu'ils soient régularisés à la fin. Donc ça, aujourd'hui, je pense que la totalité, la quasi-totalité des Français ne peut être que choquée de voir qu'en plus